Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, oui, cette vidéo fait partie de la série de vidéos Passe-moi le PQ, la série de vidéos où on parle à voix haute contre le Québec. Alors donc, je tiens à vous dire que oui, les vendredis précédents, ce n'était pas prévu évidemment de repousser cela, mais je suis très heureux de vous retrouver et enfin de vous parler à quel point que je suis contre le Québec, même si j'y habite, j'ai quand même des désaccords et bien sûr, c'est démocratique et personne ne va m'arrêter. Bref. Alors donc, évidemment, nous allons parler de ce qui s'en vient prochainement, évidemment. La fameuse campagne électorale, vous en avez sûrement entendu parler que le 29 prochain, François Legault ira chez le lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon, pour dissoudre l'Assemblée législative du Québec. En effet, c'est très clair que François Legault sera réélu. Et il sera réélu par quoi, figurez-vous? Et il va remercier qui en premier? Eh bien, état d'urgence sanitaire. État d'urgence sanitaire qui lui a permis de se maintenir au pouvoir et pour éviter tout balayage de son gouvernement et bien sûr peut-être de son parti rasé de la carte du Québec. Évidemment, si la coalition Avenir Québec est maintenue au pouvoir, on peut s'entendre que cette arme que se procure François Legault, c'est une arme qui a fait des ravages et bien sûr qui en est qu'on pourrait appeler des années de tartufferie. On peut s'entendre que depuis qu'il y a des centaines de décrets qui ont été signés depuis que François Legault a été à peu près à peine c'est 1 an au pouvoir, peut-être 1 an et demi au pouvoir. Bref, l'état d'urgence sanitaire est devenu son moyen pour se maintenir au pouvoir. Mais qui pourrait, par exemple, créer des turbulences? Eh bien, c'est nous, les citoyens qui vont aller voter contre la coalition Avenir Québec parce qu'il faut savoir que le Québec est le seul à avoir le bilan catastrophique en termes non seulement de morts, mais aussi en termes de gestion de la COVID-19. Bien sûr, oui, il y a par exemple des mesures qui étaient nécessaires, mais d'autres qui n'étaient pas nécessaires. Et celles non nécessaires, elles n'étaient pas approuvées scientifiquement. Elles n'étaient pas aussi par rapport pour sauver des vies, évidemment. Hein? On se demande qui en est le responsable, hein? Bien sûr, le gouvernement. Mais avec le contexte de qu'est-ce qu'on apprend, évidemment, on peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui en est maintenant dans nos centres pour personnes âgées, dans dans ce qui est pour la jeunesse et l'éducation, et en termes des emplois, évidemment. Et je peux en mentionner, la liste, elle est longue, évidemment. La province du Québec n'a jamais été en si mauvaise posture qu'elle l'était en 2019.
Elle était en mauvaise posture en 2019, mais ça s'est empiré. Quand on voit ce qui s'est passé avec ce que François Legault s'est permis de faire, soi-disant de l'autoritarisme et soi-disant de gouverner en maître et se décrire comme par exemple père de la nation québécoise, ce qui n'existe pas, la nation québécoise. Bref, on peut comprendre que François Legault a décidé de se transformer en dictateur et que tous les autres personnes qui sont à l'Assemblée législative québécoise ne servent plus à rien. Elles sont les esclaves de François Legault, malgré leur opposition, puisque le gouvernement de la Coalition Avenir Québec est majoritaire. Et devinez qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire au niveau pour maintenir leur arme de l'état d'urgence sanitaire en place. Attention, ils ont décidé de créer un projet de loi. La loi 28, ou la loi qui tentera de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Premièrement, c'est une mascarade totale, premièrement. Il faut se dire que totalement, c'est une mascarade qui est dans le but de non seulement de plus en plus visser François Legault dans les premières années de son deuxième mandat, mais aussi peut-être faire une grande noirceur édition partie 2 et tout ça, parce qu'on s'entend que au Québec, avec les mesures sanitaires qu'on a, c'est vraiment la grande noirceur qu'on vit, une seconde grande noirceur peut-être. Bref. Et c'est totalement inadmissible, premièrement. Les experts se sont prononcés en pleine séance à propos du projet de loi 28 et certains ont totalement dit que non, il n'y a pas besoin de loi. Et c'est ce qui se passe avec le gouvernement Legault. Le gouvernement Legault et bien sûr tout ce qui est le Québec, bien sûr, le Québec décide qu'il faut fonctionner à la manière québécoise et non à la manière canadienne ou ces autres provinces ou territoires sont malveillants, mais non, il faut que ce soit le Québec. Le Québec, c'est le bon exemple. Il faut faire ça à notre manière, vu qu'on est tellement exemplaire et tout ça. Alors donc, ce qu'il a prévu de faire, c'est que dans cette loi, il a prévu de mettre il est allé à l'autocueillette, on pourrait dire, et a tiré quelques petites a rempli ce coffre à outils qui était la loi 28, on pourrait dire la loi qui maintiendrait la grande noirceur jusqu'en décembre 2022. Bien sûr, si les partis au pouvoir actuels ne se sont pas du tout levés ou refusent peut-être de parler de ces libertés individuelles que nous avons perdues au fil de cette gestion de la COVID et qui, on pourrait dire, et je répète, des années de tartufferie au profit d'un Québec qui est rendu presque détruit des racines jusqu'à la cime de l'arbre. Pour François Legault, c'était la bonne chose à faire. Mais malheureusement, un seul parti se dit contre cette mesure sanitaire et d'en mettre fin
tout ça, et il s'agit du Parti conservateur. Et le Parti conservateur, les médias jouent à la propagande caquiste en disant que c'est un parti anti-vaccin, un parti anti-mesures sanitaires, bien sûr, et tout ça. Mais évidemment, derrière tout un parti qui a son lot de critiques, il y a le lot de propositions qui sont exceptionnelles. Et ça, on va en découvrir avec le Parti conservateur. Je voterai Parti conservateur et bien sûr, je vous invite à le faire car c'est notre seul moyen de nous défaire de la diabolisation et bien sûr de l'autoritarisme de François Legault. Alors donc, je vous dis de bien réfléchir à qui vous allez voter et bien sûr, de surtout questionner vos candidats ou candidates dans votre circonscription si vous les croisez de ce qu'ils pensent de l'état d'urgence sanitaire et s'ils vous répondent pas ou ils vous fuient en étant sur une autre conversation et tout ça, eh bien, ne votez pas pour eux ou elles parce que c'est pour le bien et tout ça. Alors donc, s'il vous plaît, votons pour les valeurs qui sont importantes, soit l'environnement, la santé, l'éducation, la famille et bien sûr les emplois et l'économie. Bref, toute la liste qui est essentielle et non pour la maintenance d'un état d'urgence qui a totalement détruit notre autant plan social, plan économie et bien sûr autres plans qu'on peut savoir, évidemment. Alors donc, non, l'état d'urgence sanitaire, ce n'est pas une priorité. C'est un plan diabolique pour que François Legault règne et nous divise à nouveau. Bref, réfléchissez et tout ça, c'est un message très court, mais je reviendrai avec des vidéos encore plus longues. À bientôt.